Bienvenue dans la troisième vidéo de Un tatouage pour, et cette fois-ci ça va être Lancelot. Alors je vous le dis tout de suite, ça a été très compliqué de faire ce tatouage parce que Lancelot c'est quand même un personnage, un des plus importants. En plus il y avait le film, en plus de la série. Il y avait 1 million de choses à faire et j'ai dû refaire plusieurs fois, le tatouage en question. J'ai essayé plusieurs choses, et en fait, même celui-là, je ne suis pas convaincue de ce que je vais vous montrer, mais ça va être, une bonne chose pour pouvoir en discuter dans les commentaires, savoir si c'est pas trop mal ou pas. Je pense que le la chose, la plus compliquée était de pas en faire trop parce qu'il y avait trop de symbolique, plein de choses à faire que j'avais notées sur un papier, et je pense que mon erreur a été de vouloir absolument, tout condenser, et en plus, j'ai pas hyper bien aéré le dessin. Donc j'ai voulu concentrer ce dessin sur une dualité de 2 animaux, séparés par une flèche. La flèche, que Bohort, enfin que le frère de Bohort a lancée contre Lancelot. Je pense que cette flèche est très importante, elle symbolise beaucoup de choses, dans la série, autant pour, Bohort que pour, son cousin Lancelot, et ça les rapproche tous les deux. Du coup, j'ai choisi un cerf pour le premier animal, heu, que je n'ai pas choisi car c'est, Arthur qui le choisit quand il décide de raconter son histoire au neveu de Caradoc. Et un cerf, ça va bien à Lancelot, mais je pense que ça va bien dans l'image qu'a Arthur à ce moment-là, de lui. Et pour le deuxième animal, j'ai choisi un faucon. Alors je sais que la thématique du film était l'araignée, mais je suis pas hyper, convaincue par l'idée, parce que les animaux ont une symbolique, et autant le cerf a une symbolique, majestueuse et aussi de noblesse, autant l'araignée, la symbolique, c'est, l'énergie féminine. Du coup, je vois pas le rapport avec Lancelot. D'ailleurs, il n'y a pas de rapport parce que Alexandre Astier a fait ça selon sa phobie à lui. Mais du coup, quel est le rapport avec les personnages? Je ne sais pas. Moi, j'ai choisi le faucon, pour le côté impérial, le côté, je suis le chef, le côté, tyran aussi, parce que le faucon a souvent été symbole de pouvoir et de puissance, mais exercé sur d'autres, et je trouvais ça beaucoup plus intéressant à traiter comme animal que l'araignée, même si je sais que je vais à l'encontre de ce que veut, Alexandre Astier, mais moi, c'est selon aussi mon interprétation que j'ai des personnages. Du coup, vous aurez peut-être remarqué, mais au bout de la flèche, j'ai fait un baluchon pour l'errance, parce que c'est un chevalier errant et il en est fier, donc c'était important pour moi de mettre, élément qui fasse référence, à justement cette condition dans laquelle il se met, en tant que chevalier. Et pourquoi avoir mis le faucon à l'envers? Eh bien, j'ai vraiment voulu donner une dualité entre les 2 animaux, parce qu'il y a vraiment l'animal, qui représente comment Arthur le voit, donc avec tous ses côtés positifs, et l'animal qui va devenir, hem, une fois que Guenièvre, le quittera, c'est un peu le point de non-retour, et après toute l'histoire avec Méléagant qui va suivre, et ce qu'il deviendra, c'est-à-dire un tyran qui, condamne les enfants à mort. Du coup, je vous ai coupé, un petit passage où je savais pas trop quoi mettre, et vous voyez un peu le problème que je disais sur le fait que j'ai tout voulu condenser et j'ai pas assez aéré le dessin. Pour moi, c'est le gros problème. Après, il y a des tatouages qui sont comme ça, qui sont, où les éléments sont vraiment se chevauchent, mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère, et puis je pense que pour le tatoueur, c'est pas facile à faire non plus. Donc bon, là, vous voyez qu'au milieu de la flèche, j'ai fait une chevalière pour, la chevalière que Arthur offre à Lancelot. J'ai voulu essayer
mettre un élément dedans et puis ensuite je l'ai effacé. Vous verrez ça plus tard. Hem, mais finalement, je trouve que vide, c'est bien. Parce que de toute façon, il y avait déjà trop de choses, dans le dessin. Alors vous voyez aussi, j'ai fait quelques, mouvements de l'eau et je dirais gouttes d'eau que j'ai, parsemées, et j'ai pas, voulu les remplir non plus pour, pas que ça soit trop chargé non plus. Et ça, c'est pour faire référence à la dame du lac qui a élevé, Lancelot et d'ailleurs dans la légende, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est, elle qui lui donne, le nom de Lancelot et forcément Lancelot, bon, je sais pas si ça vient de là et si je sais pas si c'est pour ça qu'elle a choisi ce nom, mais normalement ça vient de là. Et donc ce dessin touche à sa fin. Là, je fais les dernières finitions. Je repasse au noir comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis le plus gros problème, c'est à la fois que c'est pas très aéré et à la fois que le tatouage est très petit par rapport aux 2 autres que j'ai pu faire avant. Après le coup de l'agrandissement et le fait qu'il soit petit, ça je le réarrangerai une fois que je l'aurai mis sur l'ordinateur. Donc vous me direz ce que vous en pensez, vous allez le voir à la fin et il est possible que si jamais ça plaît pas assez, j'en refasse un, sur Lancelot pour rattraper un peu et puis c'est bien aussi de se rater. Ça prouve que, un dessinateur ne réussit pas du premier coup et ça vous permet de voir aussi l'envers du décor de ce qu'on peut faire, jusqu'à finir par y arriver, en fait. Donc voilà, je vous laisse, pour cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur mon Instagram pour voir, tous les dessins depuis le début, que j'ai pu faire en vidéo, ainsi que celui-ci dans la description de cette vidéo. Merci.